Les normes temporaires d'urgence de la COVID-19. Le 17 juin 2021, la Californie a apporté des révisions aux normes temporaires d'urgence pour refléter les dernières directives de santé publique de l'État sur la COVID-19. Cette fiche d'information résume les exigences actuelles de l'ETS. Pour plus de détails à propos de la norme, visitez safeatwork.ca.gov. Les employeurs sont tenus de maintenir un programme écrit de prévention de la COVID-19, CPP. Ceci est un plan de l'employeur pour réduire ou empêcher la propagation de la COVID-19 sur le lieu de travail. Tous les travailleurs et leurs représentants autorisés peuvent demander une copie du CPP de leur employeur et l'employeur doit le rendre disponible immédiatement. Former les travailleurs sur les dangers de la COVID-19 et contrôler les mesures sur le lieu de travail. Dépister les symptômes de la COVID-19 chez les travailleurs. Ne pas entrer si vous êtes malade. Nettoyer régulièrement les surfaces communément utilisées et former les travailleurs à l'utilisation sûre des produits chimiques de nettoyage. Les employeurs doivent continuer à suivre toutes les recommandations du département de la santé publique de la Californie, CDPH et les services locaux de santé liés aux risques et prévention de la COVID-19, y compris les directives provisoires du CDPH pour la ventilation, la filtration et la qualité de l'air dans les environnements intérieurs. Statut de la vaccination des travailleurs. L'ETS révisé permet aux employeurs d'interroger les travailleurs sur leur statut vaccinal. Les employeurs peuvent demander à voir la carte de vaccination d'un travailleur ou demander au travailleur de s'auto-certifier de son statut vaccinal. Une personne est considérée comme complètement vaccinée si 14 jours se sont déroulés depuis qu'elle a reçu la deuxième dose d'une série de vaccins COVID-19 à 2 doses ou un vaccin COVID-19 à dose unique. Couverture du visage ou port du masque. Dans la plupart des lieux de travail, Cal OSHA n'exige pas les travailleurs qui sont entièrement vaccinés de porter un masque, sauf sur ordre de l'officier de santé publique de l'État ou des services locaux de santé. De plus, les employeurs peuvent exiger le port de masque même si Cal OSHA ne le fait pas. Entièrement vaccinés, Cal OSHA exige que les travailleurs qui ne sont pas entièrement vaccinés portent des masques à l'intérieur, à moins qu'ils ne soient seuls dans une pièce, qu'ils mangent ou boivent ou qu'ils effectuent une tâche qui ne peut pas être effectuée avec un masque. Pas entièrement vaccinés, les masques sont obligatoires pour tous les travailleurs, quel que soit leur statut vaccinal, dans certains contextes, notamment le transport en commun, dans les écoles de niveau K jusqu'à 12, soins de santé. Pour plus d'informations, visitez cdph.ca/programs/cid/page/covid19/guidance for face covering.aspx. Respirateurs. Les respirateurs sont des dispositifs qui protègent le porteur contre l'inhalation de particules ou de vapeurs potentiellement nocives. L'ETS révisé permet aux travailleurs qui ne sont pas entièrement vaccinés d'utiliser volontairement un respirateur et d'en demander un à leur employeur s'ils travaillent à l'intérieur ou dans un véhicule avec plus d'une personne. Les employeurs doivent fournir gratuitement des respirateurs de la bonne taille et fournir des informations sur leur utilisation appropriée. Autre contrôle du site de travail. La distanciation physique et les barrières ne sont plus nécessaires, à moins qu'un employeur ne détermine qu'elles sont nécessaires ou si une épidémie majeure se produit.
Les employeurs doivent évaluer comment maximiser la ventilation avec l'air extérieur dans les environnements intérieurs. Les employeurs doivent effectuer des inspections périodiques des lieux de travail pour identifier les conditions malsaines et les pratiques et procédures relatives à la COVID-19 et d'assurer la conformité aux règles et procédures de la COVID-19 spécifiques au site. Les cas de la COVID-19 en milieu de travail. S'il y a un ou plusieurs cas de la COVID-19 sur le lieu de travail, les employeurs doivent aviser les travailleurs qui ont été en contact étroit et qui ont pu être exposés. Proposer des tests aux employés après une exposition potentielle. Cela doit être effectué gratuitement pendant le temps de travail de l'employé. Enquêter et corriger les conditions qui ont pu contribuer au risque d'exposition à la COVID-19. Mettre en quarantaine des travailleurs qui ont été en contact étroit avec un collègue qui développe la maladie de la COVID-19. Remarque, les travailleurs qui sont entièrement vaccinés et ne présentent pas de symptômes de COVID-19 n'ont pas besoin d'être testés ou exclus, c'est-à-dire mis en quarantaine. Lors d'une épidémie de 3 cas de la COVID-19 ou plus sur le lieu de travail, les employeurs doivent évaluer si une distance physique ou des barrières sont nécessaires pour contrôler la propagation du virus COVID-19. Tous les travailleurs doivent porter des masques à l'intérieur et à l'extérieur si une distance physique d'environ 2 mètres n'est pas possible. Environ 2 mètres. Lors d'une épidémie majeure de 20 cas de COVID-19 ou plus sur le site de travail, une distance physique d'environ 2 mètres et des barrières sont requises. Les employeurs doivent offrir des respirateurs à tous les employés, quel que soit leur statut vaccinal et sans attendre que les travailleurs en fassent la demande. Où puis-je trouver plus d'informations sur mes droits à un lieu de travail sûr et sain? Visitez le site web de Cal OSHA à l'adresse suivante: dir.ca.gov/covid/stay-safe-at-work.html. Si vous souhaitez signaler une violation de l'ETS sur votre lieu de travail, vous pouvez déposer une plainte auprès de Cal OSHA en ligne ou par téléphone au bureau du district de Cal OSHA le plus proche de votre lieu de travail. Si vous avez été exposé à la COVID-19 et avez besoin d'aide pour obtenir un congé de maladie de votre employeur, appelez au numéro suivant, le 833 526 46 36. Pour des ressources supplémentaires, visitez la page web de l'UCLA-LOSH en cliquant ou en scannant le code QR ou en consultant l'un de ces sites de médias sociaux sur Instagram ou sur Facebook.